telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons bienvenue à cette tranche spéciale à travers l'émission La gloire du ciel. La gloire du ciel, l'émission que vous aurez bientôt le plaisir de suivre chaque vendredi à partir de 17h15, est une émission produite par l'Église Famille Royale. L'Église Famille Royale est une extension de la communauté charismatique Cité des Refuges ici à la Gombe. L'émission Gloire du ciel est une émission conçue sur orientation du Seigneur dans le but de préparer les enfants de Dieu qui nous suivent, les chrétiens à travers ce pays, partout où vous vous trouvez dans vos maisons, vous préparer pour une vie digne du royaume de Dieu. Royaume de Dieu, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez donné votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur nous a conduits à comprendre que dans la vie pratique de tous les chrétiens, il y a parfois des situations auxquelles vous faites face, et votre vie par moment ne reflète pas la gloire de votre pays. Quel pays? Votre patrie, la meilleure des patries célestes à laquelle vous êtes appelés. Vous êtes les élus de Dieu, nés de nouveau. Vous appartenez à la famille de Dieu, donc vous êtes du ciel. Votre pays, il est céleste. Et ce pays est caractérisé par une gloire. Et cette gloire, nous devrons la vivre. Pas seulement attendre lors de l'enlèvement au retour de Christ pour que nous soyons dans cette gloire, mais déjà sur cette terre, parce que vous avez reçu les royaumes de Dieu, donc vous êtes du royaume et vous vivez dans les royaumes, vous devez vivre cette gloire qui doit vous accompagner dans cette vie sur cette terre. Et à travers cette émission, nous aurons à vous parler non de choses terrestres ou les choses de ce monde terrestre, mais les choses d'en haut, les choses du ciel, auxquelles vous êtes appelés, les choses qui caractérisent votre vie, les choses dans lesquelles vous devez vivre, les royaumes auxquels vous appartenez. Donc, nous serons heureux de vous voir régulièrement branchés sur la RTNCD, chaîne de développement, pour vous entretenir avec nous sur la gloire du ciel, la gloire qui caractérise votre vie, la gloire qui fait votre bien-être et votre vie dans tous les temps où vous vivez sur cette terre. Nous ne devrions pas vivre dans ce monde caractérisé par les chaos, les situations terrestres, car notre vie, elle est différente. Nous vivons dans ce monde terrestre comme des ambassadeurs d'un pays que nous représentons, dont nous avons la citoyenneté ou la nationalité. Ce pays, c'est le ciel. Ce pays, c'est le royaume de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous, enfants de Dieu, prenne conscience de sa réalité céleste, prenne conscience de ce qu'est sa vie, de ce qui le caractérise, de manière à ce que désormais, il comprenne qu'il ne devrait pas mener sa vie comme un homme vulgaire, comme un tout homme quelconque qui peut vivre dans ce monde sans savoir d'où il vient, où il va. Nous, ceux qui sont à Dieu, nous sommes du ciel. Et cette émission, désormais, à travers laquelle vous verrez, vous allez vous habituer à nous, vous prendrez de temps en temps contact avec nous, et à travers nos numéros qui sont affichés sur l'écran, vous pouvez nous contacter si vous n'avez pas bien compris des choses. Nous serons avec vous chaque vendredi à partir de 17h15. Soyez fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui, dans cette première émission, nous voulons vous introduire des réalités du ciel,
les réalités de notre vie. Comme vous le savez bien, lorsque vous êtes participant d'un pays ou vous avez la nationalité d'un pays donné et que vous vivez dans ce pays, votre vie ne dépendra pas du pays dans lequel vous êtes affecté comme ambassadeur, elle dépend du pays qui vous a affecté comme ambassadeur. Donc, notez bien, nous sommes sur cette terre, nous vivons sur cette terre, mais comme des ambassadeurs de Christ, comme les ambassadeurs du roi, qui est notre Père céleste, avec lequel nous régnons dans le monde céleste. Mais avant d'entamer la partie introductive de cette émission, nous allons vous laisser souffler un peu avec une bonne adoration. Yahweh, 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 Olonango Zali Zambe. Yahweh, 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 Olonango Zali Zambe. Yahweh, 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 Nakumisi monene na yo. Yahweh, 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 Golonanga yo Zali Zambe. Yahweh, 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 Golonanga Zali Zambe. Omoni ngai na pesa na yo, ubele masanjo ya motema e sosoli na yo nani yo Zali, Golonanga yo tikali Zambe. Yahweh, 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 Mama Yahweh, 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 Mama oh, Yahweh, 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 Golonanga Zali Zambe. Elikia motema na ngai na pesa na nani, c'est toi le consommateur de ma foi. Yahweh natieli yo motema miso mabanzo, Golonanga yo tikali Zambe. Yahweh, 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 oh Yahweh nanga Yahweh, 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 Mama oh, Yahweh, 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 Golonanga Zali Zambe. Mokili pasi, mokili molunge, mokili moto, lizibana mai na zwana wapi. Yahweh, 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 nazongeli yo liziba maya bomo. Yahweh, 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 oh, Yahweh, oh, Yahweh, 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 Mama oh, Yahweh, 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 Golonanga Zali Zambe. Oh Zali Zambe, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe na, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe na, seko na seko yo ne Zambe, elike mitema seyo, oh Zali Zamba motema e, elike mitema basantu, sinayonde kotalela kamo santu, elike basantu seyo, izibana mai na bomboi, ipayu wapingala kenda keko pemela, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe nanga, oh Zali Zambe, oh kabola mai na biteni mibale, oh Zali Zambe, oh sindisa makalo ya falo yaya, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe, oh Zali Zambe. Zualo kumunyoso nyonso ezali ya yo. Haleluya. Toke. Zualo kumunyoso. Totambola. Nyonso eza ya yo. Obongi nango mosantu. Zualo kumunyoso. Haleluya. Nyonso eza ya yo. Obongi na nyonso. Zuwa yango. Pote yonde obongi nango. Oh, nyonso eza ya yo. Obongi Zuwa nkembo nyonso. Nyonso eza ya yo. Obongi nango. Toyembi lisusu zuwa lokumu nyonso. Haleluya. Zuwa nkembo nyonso. Nyonso eza ya yo. Haleluya. Haleluya. Kembo ezongela mosantu na lola. Haleluya. Tokumisie. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Kitana kembo na yo, sansali yo mokosie. Kitana kembo na yo, tolongi mapate fo mama. Kitana kembo na yo.
Merci, chers téléspectateurs qui nous suivez à partir de vos maisons. Nous sommes chez vous, nous sommes dans vos maisons. Vous nous suivez à travers l'émission La Gloire du Ciel. Nous avons dit, c'est une émission produite par l'Église Famille Royale qui vous entretient désormais sur les choses célestes, les choses du royaume. Aujourd'hui, je suis seul, mais dans d'autres tranches, peut-être, nous serons accompagnés des amis qui vont nous aider. Moi, c'est le pasteur Dieu Merci Mutombo, pasteur responsable de l'Église Famille Royale, extension de la communauté charismatique Cité des Refuges à la Gombe. Vous avez nos numéros inscrits sur le petit écran et vous pourrez nous contacter au fur et à mesure que vous avez besoin de comprendre davantage une chose sur ce que nous disons. Il est possible aujourd'hui et maintenant de vivre la vie du ciel sur cette terre. C'est ce que je vous entretiens aujourd'hui. Je retenez, dans cette première tranche de la gloire du ciel, je vous annonce qu'il est possible de vivre aujourd'hui et maintenant la vie du ciel sur cette terre. C'est-à-dire que la mission que Dieu nous a donnée aujourd'hui est de veiller chaque croyant, tout celui qui se reconnaît en Dieu, qui sait qu'il a donné sa vie au Seigneur, mais qui, par moment, par manque de connaissances, est en train de passer son temps à gauche, à droite, dans des choses inutiles, dans les futilités. Il est troublé par la vie qui est la sienne aujourd'hui. Je voudrais éveiller votre intelligence et votre conscience en vous ramenant dans la parole de Dieu. Vous devez vivre la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous dit la parole de Dieu, elle est déjà exécutée au ciel. J'aimerais que chacun de nous note. Ne sois pas pressé à quitter l'écran, parce que nous ne sommes qu'à l'introduction. Je voudrais prier pour que la présence de Dieu caractérise votre vie et vous accompagne. Qu'à travers cette émission, pendant que vous me suivez avec foi et détermination, parce que nous avons prié le Seigneur pour vous. Et c'est le Seigneur qui nous a orientés à commencer cette émission. Pourquoi commencer cette émission? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, ou ceux qui aspirent à la vie de Dieu, ou ceux qui vivent dans cette vie, ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas de ce monde, ils sont du royaume. Ils vivent la vie de médiocrité. Ils vivent dans les souffrances, sous les tourments, sous les possessions démoniaques, sur toutes les forces qui vous caractérisent aujourd'hui. J'aimerais dire que le Seigneur à qui vous appartenez vous a délivré de votre vie de souffrance. Il vous a transporté dans les royaumes des cieux. Et désormais, vous n'êtes pas de cette terre, vous êtes de la vie du ciel, de la vie du royaume. Vous vivez dans un monde différent. Même si vous êtes sur la terre, Jésus disait à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Que ceci vous réjouisse. Que même si vous vivez sur la terre, sachez que la terre n'est pas votre pays, n'est pas votre monde. Vous avez une autre destinée. Votre destinée est les célestes. Votre pays, la patrie dont l'apôtre Paul parle, une patrie meilleure, celle qui est à vous, celle dont vous vivez, dans laquelle vous vivez. Et vous êtes les représentants d'un monde, un monde céleste. Et c'est de ce monde que je vous parle. Nous aspirons à aller au ciel. Nous aspirons vivre au ciel avec Dieu. Nous aspirons voir notre Seigneur dans sa gloire. Mais le Seigneur vous annonce à travers cette émission que cette gloire céleste, elle est réservée à ceux qui appartiennent à Dieu. Non seulement lorsqu'ils seront au ciel, mais déjà sur cette terre, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Cette gloire, elle peut vous accompagner dans votre vie. Elle peut vous accompagner dans vos souffrances. Elle peut vous accompagner dans vos foyers. Ma prière, c'est que, ayant compris ces choses, que votre intelligence soit éclairée, que votre conscience soit éveillée. Et j'aimerais, à travers cette émission, révolter quelqu'un contre la vie qui est la sienne aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas destiné à la vie qui est la vôtre aujourd'hui. Mais pour vivre la vraie gloire de Dieu, la gloire du ciel, vous avez besoin de prendre conscience, vous-même, de ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous regardez la parole de Dieu pour vous dire non, j'en ai marre de vivre ce qui est de ce monde, de cette terre. Je voudrais m'aligner
sur ma vie conformément aux principes célestes. Parce que vous n'êtes pas de ceux qui sont commandés par ce monde. C'est-à-dire, vous vivez sur cette terre, vous avez besoin de vivre la vie royale, la vie de Dieu. Vous devez la vivre aujourd'hui et maintenant. Elle est à votre portée. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est tout le temps dans les plaintes, dans les souffrances, que votre vie, elle ne dépend pas des hommes de ce monde. La Bible elle-même le dit. C'est Dieu qui parle à travers la parole de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai conçus pour vous. Il ne s'agit pas d'un projet de malheur, mais un projet de bonheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Et si aujourd'hui, dans votre vie, c'est le malheur qui caractérise votre vie, ce malheur ne vient pas de Dieu. Ce malheur vient de Satan, qui est venu aujourd'hui, qui a trompé l'homme. Il a séduit l'homme en lui montrant qu'en faisant ce que Dieu avait interdit, il pouvait devenir comme l'un de Dieu. Alors que l'homme, déjà au départ, il était créé avec cette nature de Dieu. La Bible dit, en créant l'homme, il dit, allez-y, soyez féconds, multipliez, dominez. C'est-à-dire qu'à la création, en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, nous avons reçu l'image du Seigneur. Nous avons reçu la nature de Dieu. Et nous étions appelés à vivre comme des rois, gouverner le monde, gouverner la vie, gouverner ce que Dieu nous a donné. Et j'aimerais dire que si le mariage que Dieu t'a donné est un calvaire aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux dominer et gouverner ton mariage. Tout ce que Dieu a créé est bon pour nous. Il faut que nous en possédons, que nous jouissons de la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui votre vie est caractérisée par des choses qui ne vous permettent pas de voir la gloire de Dieu, je vous annonce ce matin et ce soir, à travers cette émission, la gloire du ciel, que cette gloire vous est réservée. Pourquoi? Parce que d'abord, à votre création, Dieu vous a créé avec une gloire céleste. Il vous a créé, cette gloire se comprend à partir de votre vie. Quand on vous crée, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Faisons-les à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que tu as été créé dans la gloire du Père, la gloire du ciel. Créé à l'image de Dieu. Or, Dieu, c'est un être glorieux. Il est assis dans la gloire. Et celui qui est créé à son image, il est créé pour cette gloire. Et donc nous sommes créés pour vivre la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu doit nous accompagner. Mais malheureusement, à cause du péché, nous avons perdu le destin. Nous avons perdu la vie de Dieu. Et nous nous sommes éloignés du Seigneur. Mais à partir du moment où Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu vivais dans le péché hier, ou si maintenant que je te parle, tu vis encore dans le péché, je t'annonce que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu comment? Ce qui était créé à l'image de Dieu. Pour vivre la gloire du ciel, vivre la gloire de Dieu, placés dans un jardin de gloire. Ils ont péché. Et après avoir péché, ils ont perdu l'image de Dieu. Voilà pourquoi ils ont été boutés dehors, chassés loin de Dieu, hors la présence de Dieu. Vous étiez en dehors de la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, vous êtes maintenant désormais privés de la gloire. Parce que la gloire était dans le jardin, où Dieu nous a créés et nous a placés. Il nous a placés, il dit, soyez féconds, multipliez et dominez. Non seulement quand il dit fécond, multiplier, ça veut dire qu'il a voulu que cette gloire qu'il avait placée dans l'homme ne reste pas seulement son apanage, qu'il soit répandu à plusieurs qui se multiplieraient. Il dit multiplier, c'est-à-dire des êtres glorieux, des êtres créés à l'image de Dieu, devraient se répandre et conduire le monde, être partout à travers le. Soyez féconds, multipliez. Non seulement que vous multipliez, mais vous dominez. Vous exercez le contrôle. Parce que ce qui est de Dieu, la gloire de Dieu est de régner. Celui qui ne règne pas n'a pas Dieu. Et je voudrais que tu comprennes que la vie que Dieu t'a donnée est une vie qui est caractérisée par une gloire. Tu dois régner dans ton mariage, régner dans ta maison, régner dans tes affaires. Si aujourd'hui les gens ont perdu la grâce et qu'ils vont vers les féticheurs pour chercher la protection, et d'autres sont dans le satanisme, non, toutes ces choses, c'est parce qu'ils ont perdu la gloire et ils sont à la recherche de la gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la gloire ne vient pas des féticheurs.
Le succès ne vient pas de ce monde, mais la gloire, elle est liée à la présence de Dieu dans votre vie. Et lorsque vous avez perdu la grâce, la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu, vous avez été chassé du jardin, vous êtes errant ça et là, pécheur, perdu. Mais Jésus, Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu vous garder dans la perdition. Il a dit non, je veux que cet homme récupère, réintègre sa gloire. Oh, gloire au Seigneur, parce que nous avons été perdus par Satan qui est venu nous tromper. Il est le père du mensonge. Et cette œuvre, il la continue jusqu'à ce jour. Il commet beaucoup de dégâts, des gaffes à travers la vie des gens. Il les trompe comme il avait trompé notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, voici la gloire de ce monde. Oh, j'aime la gloire. La gloire, elle est pour vous, elle vous est réservée. Mais Satan trompe, il dit ceci. Voici la gloire. Le royaume du monde, tel que tu vois, m'a été donné. Il dit, je le donne à qui je veux. Mais c'est de la tromperie, c'est du mensonge. Jésus-Christ lui-même savait que la gloire lui appartenait parce qu'il était créé pour la gloire. La gloire du ciel, elle est votre propriété, elle est votre apanage. Ne suivez pas les mensonges. Ne suivez pas les mensonges, quelqu'un vous trompe en vous disant, oh voilà, ici il y a la gloire, ici il y a... Non, la gloire est attachée à la présence du Seigneur. Si vous marchez avec Dieu, c'est-à-dire vous avez récupéré votre place dans la maison du Seigneur, vous retrouverez votre gloire. Alors, le diable ayant égaré l'homme, il a éloigné l'homme de la gloire céleste. Alors qu'il promettait à l'homme que lorsque vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et pourtant, l'homme était Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Il détenait ses pouvoirs. Mais il les trompe. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'était un mensonge. Mais les jours qu'ils ont mangé, ils ont perdu la gloire céleste. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et Dieu les a chassés de la présence, de sa présence. C'est-à-dire du jardin, ils ont été chassés, boutés dehors. Depuis, les péchés dominent. Depuis, les péchés règnent. Voilà pourquoi les hommes ont commencé à vivre les misères. Ils ont commencé à vivre la vie de souffrance. Mais, gloire au Seigneur parce qu'il n'a pas voulu que l'homme demeure loin de sa gloire. Il a voulu récupérer l'homme. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. Qu'il a tant aimé le monde. Et pour cela, il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que quiconque croit en lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé à la recherche de ce qui était perdu. Et à la recherche de ce qui était perdu, qui était perdu? Qui était perdu? L'homme était perdu. Avec sa gloire, il n'en avait plus. Et Jésus revient. C'est lorsqu'il vient dans le monde qu'il croisait les mêmes individus, Satan, les menteurs, les trompeurs, il les croisait encore. Il commence à les tromper en lui disant, voici la gloire du monde m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Jésus lui réplique, il est écrit. Il savait que la gloire était à Dieu et cette gloire était donnée à l'homme et s'appartenait à l'homme. C'est l'homme qui était bénéficiaire de cette gloire. Voilà que parce qu'il a été éloigné de Dieu, il a perdu la gloire. Donc Satan a reçu la gloire de l'homme. Donc Dieu avait donné la gloire à l'homme. Satan vient tromper l'homme. Et de l'homme, il récupère la gloire qui était entre les mains de l'homme. Voilà pourquoi désormais, il est appelé prince de ce monde. Prince de ce monde parce qu'il a récupéré ce qui était mis entre les mains des vrais princes que nous sommes, que tu es. Mon frère et ma sœur, toi qui me suis, c'est toi le vrai prince. C'est toi le prince parce que tu es le fils du roi, créé à l'image de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis que cette gloire reste entre les mains de Satan, qui continue à nous tromper. Jésus revient, voilà l'occasion de récupérer. Oh, lorsqu'il croise Satan, Satan lui dit, voilà, la gloire, elle m'a été donnée. Tout ce que tu vois, c'est à moi, je donne à qui je veux. Jésus lui réplique, il est écrit. Lorsqu'il échoue sur ce terrain, il amène Jésus sur un autre terrain. Si tu es fils de Dieu, fais. Pourquoi il dit si tu es fils de Dieu? Parce que déjà, en lui parlant de la gloire, Jésus lui a répliqué qu'il est écrit, lui-même a compris, c'est un fils de Dieu, il est le détenteur de la gloire. Alors, je vais le séduire sur un autre terrain. Il amène sur le terrain, alors si tu es fils de Dieu, oh, tu es le fils de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, si tu as les déséquilibres dans ta vie, si aujourd'hui, tu ne peux plus te faire confiance à toi-même, je suis venu, à travers cette émission, t'annoncer que tu as un avenir heureux et glorieux. Que tout ce que les hommes te racontent, c'est des mensonges.
Mensonge parce qu'ils ne connaissent pas la vraie vérité de ta vie. La vraie vérité de ta vie, c'est celle que je suis en train de t'annoncer à travers cette émission La gloire du ciel. À travers l'émission La gloire du ciel, tous ceux qui sont enfermés dans leur misère, dans l'ignorance, devront comprendre et ils comprendront, ils reviendront à la gloire du ciel. Et j'aimerais t'annoncer que tu peux vivre cette gloire. Tu as notre numéro là, tu peux toujours nous contacter. Si par l'émission nous n'avons pas le temps de bien expliciter, vous pouvez nous voir, nous allons encore prier ensemble avec vous. Et Dieu vous aidera à vivre la vraie gloire du ciel qui est vous sur cette terre. Alors, devant Satan, Jésus a remporté la victoire. Ayant remporté la victoire, il a vaincu le diable. Et en ce moment-là, la Bible dit qu'il se retira. Donc, le diable se retira. Il fuit. Il s'est rendu compte qu'il est devant le détenteur de la gloire, qui est venu récupérer cette gloire pour ramener l'homme dans sa position initiale. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'être criblé par la souffrance. Votre vie est en train de se dégrader. Vous êtes soumis à l'emprise des maladies, des souffrances. J'aimerais te dire que la gloire du ciel, il n'y a pas les maladies au ciel. Il n'y a pas de souffrance au ciel. Christ vous a racheté de toutes vos souffrances. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous évoluons à travers notre émission. Nous sommes là qu'à l'émission 0, première émission, première édition de l'émission La gloire du ciel. Alors, lorsque Jésus récupère ce pouvoir entre les mains du diable, il savait que ce pouvoir était donné à l'homme. Il va maintenant à la recherche de l'homme pour le lui donner. Voilà ce qu'il dit aux disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous le donne. Alléluia et amen. Parce que ce qui était perdu, ce qui était parti, a été récupéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement il les récupère, il nous les redonne. Il dit, voici, je vous les donne. Et Jésus va jusqu'à la croix. Il n'a pas terminé la mission là. Il va jusqu'à la croix et il meurt. Il est cloué. D'abord, pour mourir comme pécheur à notre place, parce que la justice de Dieu exigeait que celui qui a péché soit condamné. Parce que la Bible dit, Dieu, il aime l'homme qui est pécheur, mais il hait le péché. Mais parce que le péché se retrouvait dans un homme, il fallait qu'il y ait un homme qui porte ce péché et que cet homme soit condamné à la place des pécheurs. Au lieu que toi tu sois condamné, Jésus a été condamné. Et à la croix, lorsqu'il est mort, il a été pendu, sacrifié comme sacrifice pour te racheter. Et son sang ayant coulé, tu as le pardon de tes péchés. Pardon de tous les péchés que tu as commis. Si pendant ce temps que je te parle, tu reconnais que tu vis dans les péchés, c'est une occasion pour toi d'harmoniser tes relations avec Dieu. Dieu t'aime, il t'aime et il t'aime encore. Mais il veut que tu reviennes vers lui. Il peut te récupérer pour vivre avec toi dans la gloire céleste. Et cette gloire, elle est à toi. Cette gloire céleste, elle t'est réservée. Elle est pour toi. Voilà donc que Jésus meurt. Il ne se limite pas là. La Bible dit, il va être enterré. Il va faire 3 jours dans la tombe. Et lorsqu'il sort, nous aurons le temps de lire ce passage, différents passages, au fur et à mesure que nous continuerons nos partages à travers cette émission. Chaque vendredi, comme je vous l'ai dit, soyez fidèles au rendez-vous. Et nous serons ensemble pour passer des moments bien avec vous. Alors, lorsque Jésus ressuscite, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. C'est là que nous démarrons avec notre vie céleste. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a transportés. Amen. C'est merveilleux. Il dit, il nous a ressuscités. Donc la résurrection de Jésus, c'est aussi ma résurrection du péché. Moi qui étais mort par les péchés, vous allez me demander comment vous étiez mort. Ou bien comment vous me direz vous-même que là vous êtes comment je ne suis pas mort parce que je vis. Je vais vous parler de 2 types de morts. Il y a la mort spirituelle, mais il y a aussi la mort physique. Peut-être que vous êtes en vie, vous marchez, vous mangez, mais si vous n'avez pas Christ, vous êtes mort spirituellement. Alors que vous avez la vie physique, mais vous manquez la vie spirituelle.
La vie spirituelle, elle est d'en haut. Elle vient de Dieu. Et quand elle pénètre notre vie, lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu, nés de nouveau, affranchis, libérés du péché, et nous pouvons vivre la vie de Dieu. Si vous qui nous suivez en ce moment, vous n'avez pas encore fait cette expérience en donnant votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais ouvrir une brèche pour vous. C'est une occasion pour vous, parce que nous parlons de la gloire du ciel. La gloire du ciel, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu. Ne dites pas que moi, je suis en train de vous raconter des choses si vous ne vivez pas ce que je suis en train de vous parler ce moment. Parce que les choses dont nous parlons sont des choses réservées à ceux qui sont en relation parfaite avec Dieu. Si tu es chrétien, né de nouveau, mais que tu es dans l'ignorance, parce que tu es dans des choses que tu ne comprends pas, j'aimerais que tu restes fidèle à cette émission. Tu découvriras ta vraie position, ta vraie nature et ta vraie face par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je peux t'aider à rencontrer ce Seigneur. D'abord, si tu as reconnu que tu es pécheur, perdu, tu n'as pas Dieu, et que ton cœur est en train de brûler pendant que je parle, parce que tu sens que ta vie est éloignée de Dieu, tu peux faire un effort pour donner ta vie au Seigneur, en l'invitant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes disponibles à vous aider à faire cette expérience pour vous ouvrir la porte du ciel, que lorsque vous rentrerez au ciel, par votre nouvelle naissance, vous recevez la vie du ciel, vous pouvez alors vivre la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? L'autre fois, Jésus parle avec Nicodème. Nicodème dit à Jésus lorsqu'il dit, mais Rabbi, je sais que toi tu es un grand maître. Parce que des choses que toi tu fais, nulle autre personne ne les fait. C'est ce qui montre que tu viens de Dieu. Donc la gloire du ciel, elle est réservée à ceux qui viennent de Dieu. Nicodème a pu se rendre compte, en comparant sa vie à celle de Jésus. Lui qui était un docteur de la loi, il s'est effectivement rendu compte que bien qu'il était docteur de la loi, il n'était pas de Dieu. Parce qu'il constate que la vie de Jésus, elle était différente de sa vie. Pourquoi elle était différente? Jésus était céleste. Il était du ciel. Et il était donc dans la gloire du ciel. Donc ce qu'il faisait, si des miracles l'accompagnaient, c'est parce qu'il était dans la gloire du ciel. Dans la gloire du ciel, c'est la vie surnaturelle. Ma vie, c'est les miracles. Ma vie, c'est des exploits. Pourquoi? Je suis d'un monde qui est différent de la terre. Si sur la terre, il y a des cancers, il y a des sida, il y a de maladies telles que vous les connaissez, cirrhose de foie, diabète et autres, ces choses n'existent pas dans le ciel. Parce que je n'en connais pas un au ciel qui claire, qui crie, qu'il a mal à la tête, qu'il a les maux d'estomac. Mais ces choses sont terrestres. C'est lui qui est rentré auprès du Père, dans cette gloire céleste, parce qu'il vit au ciel. Bien qu'étant sur la terre, comme je l'ai dit au début, Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si vous n'êtes pas de ce monde terrestre, vous êtes de quel monde? Donc, nous sommes du monde céleste. Et si nous sommes du monde céleste, au ciel, il n'y a pas de cancer. Au ciel, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Au ciel, c'est des choses déjà arrêtées, accomplies par Dieu. Si vous vivez ces choses et que les autres peuvent vivre les miracles, c'est tout simplement parce que eux, ils vivent dans une gloire céleste. Mais vous, vous êtes de la terre. Donc, Nicodème constate que Jésus vit dans une gloire céleste. Et pourquoi la gloire céleste? Parce qu'il a vu que les miracles se produisaient par lui. Les miracles ne s'achètent pas sur les chemins. Ça ne s'achète pas chez les féticheurs. Et nous ne pouvons les vivre que lorsque notre vie est conforme à la vie de ce ciel. Si nous sommes de ce monde céleste, donc notre vie, elle est différente. Alors, Nicodème ayant découvert ça, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc, voir le royaume des cieux,
il faut naître de nouveau. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore vu le royaume, qu'ils peuvent voir le royaume. Vous verrez le royaume comment? Les merveilles de Dieu dans votre vie. Les guérisons, c'est la présence du royaume de Dieu dans notre vie. La délivrance, c'est la présence du royaume. Comment voulez-vous voir le royaume sans que vous soyez né de nouveau? Voulez-vous être libéré de vos souffrances sans que vous soyez né de nouveau? Venez à Christ, donnez d'abord votre vie à Christ. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La régénération. Pierre nous dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints. Mais dans Pierre, il nous parle de la régénération. Paul nous parle de l'héritage des saints. Donc, les choses célestes, la gloire de Dieu, la gloire du ciel, c'est réservé à ceux qui sont nés de Dieu. Parce que Jésus nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans les lieux célestes. Donc, Jésus était l'héritier du roi, celui du roi du royaume de Dieu. Il était héritier. C'est pourquoi sa vie était différente. Il pouvait faire des miracles, des prodiges. Et les autres qui ne pouvaient pas les vivre, ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas expérimenter la gloire de Dieu. Mais nous, nous avons la gloire qui nous est réservée. Vous aussi, vous pouvez accéder à cette gloire. Comment? En reconnaissant que vous êtes pécheurs. Vous êtes perdus, séparés de Dieu. Et que maintenant, vous pouvez donner votre vie à Christ. En l'invitant dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. En faisant une simple prière. En l'appelant. Là où vous êtes. Là où vous me suivez. La présence de Dieu vous convainc que vous devez donner votre vie à Christ. Vous allez prendre la décision. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous êtes perdu. Vous êtes éloigné de la grâce. Malgré le fait que vous allez à l'église chaque dimanche. Mais vous savez comment est votre vie. Vous pouvez harmoniser vos relations avec Dieu. Et vous pouvez changer le comportement d'attitude. Vous pouvez entrer dans une sphère nouvelle de vie. Et vous pouvez vivre avec Dieu. Et si vous avez fait ce constant avec moi, appelez Jésus dans votre vie. En faisant cette simple prière, prie avec moi et répète cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, perdu et éloigné de Dieu. Parce que je vis dans le péché. Et je suis né dans le péché, dans la nature d'Adam. Aujourd'hui, je comprends que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Et tu es venu pour me sauver. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens, entre dans mon cœur. Je vais devenir ton enfant. Je vais devenir enfant de Dieu. Je vais changer ma vie. Viens, papa. Tu as sacrifié ta vie. Tu es mort à ma place. Je n'ai rien d'autre à accomplir comme œuvre que de te recevoir. Je t'invite. Entre dans mon cœur. Vis avec moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je refuse tous les actes de l'ennemi. Je renonce à Satan et ses œuvres. Car ma vie, elle est à toi. Tu m'as créé à ton image. Je vais revenir auprès de toi, toi mon image. Je vais vivre dans l'union avec toi, attaché à toi, et vivre pour la gloire céleste. Fais-moi introduire dans ta gloire. Accueille-moi dans ta maison. Fais de moi enfant de Dieu. Et pendant ce temps que tu as fait cette prière, je prie pour toi. Seigneur, pour tout celui qui a compris qu'avant de commencer sa marche avec Dieu, il te donne sa vie. Je prie pour lui. Celui qui a été conscient de son état de marche avec sa vie, qui t'est donné à toi, pardonne-leur, délivre-leur de leurs péchés, fais qu'il commence une nouvelle vie, que désormais sa vie soit tournée vers toi. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci de les bénir. Au nom de Jésus, je prie pour eux ainsi, là où ils sont. Par la foi, je sais qu'ils sont à toi et qu'ils ont fait une nouvelle expérience. Ils commencent la marche avec toi. En ton nom, je veux, Seigneur, que tu les protèges, les gardes et les secours au nom de Jésus. Amen. Et maintenant,
que vous avez fait cette expérience en donnant votre vie au Seigneur, nous allons commencer à parler maintenant de comment vivre la gloire céleste, comment vivre notre vie du ciel. Et nous allons souffler un petit moment avec un chant où nous contemplons la grandeur de Dieu, que la réalisation va nous donner. Et après, nous allons continuer. Kombo ya Masia, oh naba kombo ya mokili, oyo epesaka lobiko. Kombo ya Masia, kombo yo, na yo Masia. Kombo na yo yako ebundeli nanga, kombo na yo yako libiki nanga. Kuna alonga te alonga te, kuna alonga te alonga te. Maboko makasi oh, il est le Dieu des victoires. Il est le Dieu des victoires. Oh Jésus-Christ, il est le Dieu des victoires. Les rois des rois, il est le Dieu des victoires. Oh les tout-puissants, il est le Dieu des victoires. Oh la mancante, il est le Dieu des victoires. Oh il est le Dieu des victoires. Il est le Dieu des victoires. Oh Jésus-Christ, il est le Dieu des victoires. C'est lui la mancante, il est le Dieu des victoires. C'est lui le bon berger, il est le Dieu des victoires.
fosse au lion, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de il créa les mondes par sa sainte parole, qui sauva Daniel de la fosse au lion, il ressuscita Lazare de la mort. Jésus, il est le Dieu de victoire. Oh, Jésus est le Dieu de victoire. Azata Beneloka, Azata Beneloka, Azata Beneloka. Yesu Masiya, Azata Beneloka. Oh, Yesu Masiya, Azata Beneloka. Enda kweisa Satana, Azata Beneloka. Oh, Azata Beneloka, Azata Beneloka. Oh, mbona ye Yesu Masiya, Azata Beneloka. Yesu kweisa bandoke, Azata Beneloka. Oh, yende akela mokili, na liloba na kuya, akakola Daniel. Merci, chers téléspectateurs de l'émission La Gloire du Ciel. Merci de porter vos regards vers vos petits écrans où nous parlons de la gloire du ciel, la gloire d'en haut, la gloire de Dieu. Nous étions dans notre première partie en train de vous parler de ce que Dieu a créé pour nous, comment il nous a réservé une vie meilleure dans notre patrie. Maintenant, nous allons vous parler des choses que Dieu a réservées pour nous dans sa gloire. Je disais que nous sommes, nous, maintenant, capables de vivre les réalités du ciel, de notre monde, sur cette terre. Et c'est dans ce contexte que je dis qu'il est possible aujourd'hui et maintenant de vivre la vie du ciel, la vie qui est la nôtre sur cette terre. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée, à pouvoir vous aider à expérimenter la grâce de Dieu. Pour vous qui avez fait l'expérience à travers cette émission d'inviter Jésus dans votre vie, nous restons à votre disposition et vous pouvez soit nous contacter par notre numéro de téléphone, soit venir là où nous prions pour que nous puissions vous aider. Nos cultes se tiennent chaque mardi de 16h30 à 18h30, chaque jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 11h. Nous sommes dans les bâtiments de l'Agence congolaise de presse, appelé ACP, non loin du grand bâtiment de la DGI, c'est sur l'avenue Tombalbaye. Vous pouvez venir, si vous demandez là où se trouve le bâtiment de l'ACP, vous allez nous trouver. Ou si vous êtes sur l'avenue du Commerce, vous prenez la direction qui vient du magasin Bisou Bisou et vous allez trouver le bâtiment de l'ACP. Et dans ce bâtiment au 3e niveau, vous pourrez nous trouver. Nous pouvons nous entretenir avec vous et parler encore avec vous. Vous pouvez venir suivre des enseignements chaque mardi de 16h30 à 18h30, jeudi de 16h30 à 18h30 et les dimanches, nos cultes d'adoration, c'est de 9h à 11h. Voilà, nous allons lire un passage de la parole de Dieu qui nous permettra d'introduire ce que nous lisons aujourd'hui. C'est dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette première émission introductive, je vous ai dit quelle est la mission de cette émission et pourquoi. La gloire du ciel. Nous voulons conscientiser les enfants de Dieu à comprendre qu'il est possible pour eux de vivre la vie de Dieu sur cette terre, ou en d'autres termes, les réalités du ciel sur cette terre. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples, leur apprenant comment prier. Et en leur apprenant comment prier, il leur dit, vous direz, notre Père, si vous vous reconnaissez en votre Père, vous l'appellerez votre Père, vous devez sanctifier son nom. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu
a déjà accompli sa volonté en ce qui vous concerne au ciel. Il faut que cette volonté soit effective dans votre vie sur la terre. C'est ce que j'appelle la gloire du ciel. Donc, si au ciel, Jésus a déjà accompli sa volonté, c'est que cette volonté doit s'accomplir dans votre vie sur cette terre. Et c'est sur cette lecture que nous allons nous séparer aujourd'hui. Le vendredi prochain, à la même heure, soyez fidèles au rendez-vous. Nous nous retrouverons devant vos petits écrans. Vous allez nous suivre en direct dans vos maisons pour poursuivre cette émission, la gloire du ciel. La gloire du ciel chez vous, dans vos maisons, la gloire du ciel dans votre service, dans votre marché, dans vos affaires. La gloire du ciel peut vous accompagner parce que cette gloire fait partie de la volonté déjà accomplie au ciel pour vous et cette volonté doit être effective sur la terre. Si vous vivez les souffrances, vous avez des maladies, des insomnies, ces maladies, des insomnies, ce sont des choses terrestres. Au ciel, Dieu a déjà accompli sa volonté, c'est la guérison. Il faut que cette réalité soit réelle sur la terre. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Nous vous remercions tous, chers téléspectateurs, frères et sœurs, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis, avoir consacré votre temps à cette émission qui est intéressante. Nous aimerions poursuivre avec vous. Je vous remercie. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour